Nous venons de lancer officiellement le démarrage des subventions du 7e cycle de financement du Fonds mondial pour le Burundi. Nous venons de lancer le démarrage de la mise en œuvre des subventions du 7e cycle de financement pour le Burundi pour la période de 2024 à 2026. Le montant de la subvention du Fonds mondial s'élève à 160 millions de dollars américains et qui est réparti comme suit: 124 millions pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 36 millions pour la lutte contre le Covid. La gestion de ce financement est confiée en partie au Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au Burundi, et pour une autre partie, la gestion sera assurée par un service du ministère de la Santé publique qui est l'UGADES. Et comme vous l'avez constaté, c'est un montant très consistant pour les 3 années et qui, nous espérons, aura un impact additionnel en matière des résultats que nous avons déjà obtenus pour le VIH, le sida et la tuberculose. Nous attendons une grande valeur ajoutée pour ce financement que nous venons de recevoir pour les 3 prochaines années. Il est attendu que la mortalité liée au paludisme continue à baisser. Il est attendu que l'incidence liée au paludisme continue à régresser et il est attendu de maintenir les résultats déjà atteints dans la lutte contre le VIH, le sida et la tuberculose, où nous voyons une séroprévalence liée au paludisme de 0,9% par rapport à 6% qui était enregistré en 2002. Donc, nous attendons beaucoup de résultats de la part de ce financement et nous sommes convenus avec les parties prenantes de bien gérer ce financement pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés auprès de la population bénéficiaire. Nous venons de recevoir également un lot de véhicules, de 11 véhicules, qui vont nous aider à mettre en œuvre les activités et notamment la supervision au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des formations sanitaires et de la communauté. 10 véhicules seront directement utilisés par le programme paludisme et le programme national de lutte contre le sida. Et il y aura un véhicule pour la mise en œuvre des activités communautaires de paludisme qui sera assuré par le World Vision International. Le Burundi a été un partenaire solide du Fonds mondial au fil des 2 dernières décennies. Et notre collaboration a contribué à l'impact positif et aux résultats observés dans la santé, sur lesquels je m'étayerai sous peu. Permettez-moi également de remercier les donateurs du Fonds mondial, présents aujourd'hui, pour leur contribution significative. Ce sont 15,7 milliards de dollars américains qui ont été mobilisés pour les 3 maladies et les systèmes de santé résilients et durables au cours de la dernière conférence de reconstitution des ressources, organisée sous l'égide du président Biden, en plus des 4,7 milliards de dollars américains alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et je crois que dans le contexte global dans lequel nous sommes, c'est un succès énorme. Je tiens aussi à exprimer notre reconnaissance à l'instance de coordination nationale du Burundi, aux bénéficiaires principaux, aux partenaires au développement, à la famille élargie des Nations Unies et à tous les autres acteurs œuvrant jusqu'au niveau les plus périphériques, pour le travail acharné fourni pour assurer la mise en œuvre des subventions financées par le Fonds mondial pendant la période de financement qui s'est terminée en décembre 2023. La cérémonie de signature des subventions d'aujourd'hui se déroule à un moment crucial pour le partenariat mondial de la santé, qui est en compétition avec moult priorités mondiales, mais également des environnements économiques fragilisés. Alors que nous œuvrons pour mettre fin au VIH, à la tuberculose et au paludisme, je tiens à réaffirmer ici l'engagement du Fonds mondial à soutenir les priorités du gouvernement burundais relatives à la stratégie du secteur de la santé pour lutter contre les maladies, construire des systèmes de santé résilients et se préparer contre les pandémies émergentes. Au Burundi, nous avons investi plus de 600 millions de dollars depuis 2003. Et au cours de cette période qui s'est terminée le 31 décembre 2023, nos efforts conjugués ont permis d'atteindre des résultats à saluer. Et je pense qu'on parle énormément de défis et de goulot d'étranglement et pas suffisamment de ce qui a été réalisé.
Je vais noter donc la réduction de 75% du taux de mortalité lié au paludisme depuis 2000. Une baisse des nouvelles infections liées au VIH depuis 2015 de 58%, ainsi qu'une diminution de 65% de la mortalité liée au sida. Le Burundi est sur la voie des 3,95, nous le savons tous, qui sont très proches d'être atteints, même s'il y a encore des disparités au niveau des enfants et au niveau des groupes hautement à risque. Donc nous devons garder l'œil également sur les données sous-nationales et les données par population. Et enfin, une diminution du taux d'incidence de la tuberculose de 21% et de la mortalité de 19% depuis 2015, avec un taux de succès thérapeutique toutes formes confondues atteignant les 95%. Les deux subventions que nous signons aujourd'hui, d'un montant de 124 millions de dollars américains, auxquels s'ajoutent 36 millions de dollars des fonds Covid-19 qui ont été réalloués, seront mises en œuvre par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH, leader du secteur santé, et le Programme des Nations Unies pour le développement, partenaire de longue date du Burundi et du Fonds mondial. Cependant, les communautés joueront également un rôle très important dans la mise en œuvre de ces subventions, afin de s'assurer que les bénéficiaires, ceux et celles qui ont le plus besoin des services, le succès de ce pays dépendra de notre capacité à honorer les engagements pris de façon collective et à renforcer la pérennité des résultats à atteindre à l'horizon 2026, une mobilisation accrue des ressources ainsi que la maximisation de leur utilisation. Je crois que nous ne voulons plus de narratif où à la fin d'un cycle, nous retournons de l'argent au Fonds mondial, qui ensuite est réalloué à des pays qui performent mieux. Une mobilisation accrue donc de ces ressources ainsi que la maximisation de leur utilisation reste cruciale, étant donné les besoins qui demeurent non couverts.